Voici le micro-valideur de puissance MPC100 d'Exfo. Cet appareil peut être utilisé seul ou avec une application mobile disponible pour les téléphones Android et Apple. Pour utiliser l'appareil, on peut le démarrer en appuyant le bouton ici, en le maintenant enfoncé, et l'appareil devient actif. On peut voir la lumière qui nous indique que l'appareil est actif. Directement sur l'appareil, on pourrait changer de longueur d'onde en appuyant sur le bouton central. On pourrait aussi sauvegarder des résultats en appuyant sur la disquette. Et on pourrait avoir accès à des résultats déjà sauvegardés en maintenant appuyé la disquette. Il est possible aussi d'utiliser cet appareil-là avec une application. L'application MPC100 d'Exfo, disponible gratuitement sur Google Play et sur le App Store pour les produits Apple et Android. En cliquant sur cette application, je peux aller dans Bluetooth. Ensuite, sur mon appareil, je vais maintenir enfoncé le bouton central de longueur d'onde pour pouvoir activer le Bluetooth. Donc, j'ai mon voyant lumineux ici au centre qui m'indique que mon Bluetooth est actif. Et quand j'active ma liste de détection, je vois mon appareil ici que je peux sélectionner. Donc, je peux présentement avoir accès au menu de l'appareil. Sur mon appareil ici, j'ai mon connecteur universel qui me permet de tester tout type de connecteur de 2,5 micromètres de diamètre, comme par exemple ce connecteur SC. On fournit aussi un adapteur qui permet d'utiliser cet appareil avec des connecteurs plus petits de type, par exemple, LC, qui aurait 1,25 micromètres de diamètre. Je vais tout simplement enlever mes embouts protecteurs qui sont des deux côtés de cet adapteur. Je peux venir l'insérer dans mon connecteur et aussi simplement que ça, j'ai maintenant accès à pouvoir tester des fibres de 1,25 micromètres de diamètre. Dans le cas présent, je vais plutôt tester ma fibre de type SC qui est disponible ici. Donc, je n'ai qu'à l'insérer à l'intérieur de mon appareil et directement, je peux voir ma lecture de puissance soit sur l'appareil ou soit sur mon application. Il est possible de changer de longueur d'onde à l'aide de mon téléphone en simplement cliquant sur la longueur d'onde et j'ai accès à un menu déroulant où je peux sélectionner la longueur d'onde que j'aimerais tester. Et quand je suis prêt, je reclique sur cette longueur d'onde-là. J'ai ma lecture de puissance ici. Il est aussi possible de faire des tests de perte d'insertion en cliquant sur l'icône IL. Pour prendre une référence, je clique sur ma valeur que je veux établir comme référence et ensuite, je vais avoir ma perte d'insertion par rapport à cette puissance-là. Lorsque je prends simplement des résultats de puissance, je peux aussi voir mon résultat en haut. On peut voir ici que mon résultat passe par rapport au seuil de réussite qui est possible d'établir dans l'appareil. Pour les établir, on va dans notre menu ici à droite. Je peux indiquer le nom de la mesure, l'endroit où je prends la mesure, donc des identifieurs pour bien retracer nos résultats. Je peux changer le type de mesure, soit de dBm à milliwatts, et je peux mettre mon seuil qui fera en sorte que c'est le seuil qui serait pris en considération pour donner le diagnostic de passer ou échouer. Le temps après lequel l'appareil va se fermer automatiquement et si j'ai besoin de mettre un offset de puissance, je peux l'indiquer ici aussi. Ensuite, dans le bas, j'ai un menu graphique qui peut me permettre de voir la mesure de puissance en temps réel. Donc, en cliquant sur le bouton « Démarrer » ici à gauche, mon graphique se met en place avec les résultats de puissance qui ont été observés. Donc, si je fais des manipulations en temps réel, je pourrais voir varier ces résultats-là. Je peux aussi prendre une capture d'écran de cet écran-là, le partager avec des collègues. Je peux déterminer la durée de l'acquisition en mode graphique. Je peux sauvegarder le résultat en appuyant le bouton central ici. Et je peux voir les résultats qui ont été sauvegardés en cliquant sur le bouton View à droite et j'ai accès à mes anciens résultats. Alors voici comment utiliser le MPC100 d'Exfo. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site web au www.exfo.com. Merci.